Bon, OK. Je vais te faire une petite vidéo qui va te démontrer comment partir ton projet d'une certaine méthode que j'utilise. Donc, on va partager l'écran ici. Je vais te montrer l'étape par étape de ce que j'ai fait. Donc, j'ai pris ce que tu m'as donné dans ton courriel, la synopsis. So, tu m'as donné la synopsis ici. On va aller enlever ça. La raison pour laquelle que je l'ai emporté dans ChatGPT, c'est que je veux avoir plus d'informations. Donc, euh, pour aller ensuite dans Sudoride. Donc, donne-moi 2 petites secondes. Donc, je cherchais la phrase à donner pour avoir un début ici. Donc, ce que tu m'as donné est donc très, très court. So, je vais demander, c'est voici une idée, parce que c'est pas une synopsis, c'est juste une idée ici que tu as déposée. So, je voudrais une idée d'histoire que je, que je veux faire ou je peux faire une extension totale pour un roman. J'aimerais avoir une synopsis pour un best-seller en français. Et là, j'ai donné simplement l'idée que tu m'as donnée, grosso modo, avec un thriller entre Indiana Jones et le Matrix. Là, je vais laisser sur ChatGPT travailler là-dessus. Ça nous donne un ton Indiana Jones fois le Matrix avec une touche de Da Vinci Code et thriller géopolitique moderne. Et si l'unité n'était jamais cessé d'écrire la même chose, simplement sous des formes différentes, roman thriller. À sa mort soudaine, un père de Anne Morel, Paul Morel, modèle compressé de pensée, le langage apprend avant tout. Elle nous dit pourquoi que le concept qu'il nous a donné en haut fonctionne. Les étapes suivantes, transformer cette synopsis en environ version éditeur de 1000 à 1500 mots, créer un plan roman ultra structuré, chapitres et arcs, développer le world building au complet. Il me donne ce que j'ai de besoin en ce moment. C'est toutes les informations qu'on a de besoin pour rentrer dans Sudoride. Construction et commande Sudoride Prompt System pour écrire ce roman et t'aider à positionner ce livre collection Pitch Amazon, quatrième force de couverture encore. Donc, on va lui demander qu'il nous transforme le tout en synopsis. J'espère que tu as une version ChatGPT gratuite parce que c'est très, très pratique. Donc, j'irai pas par 4000 versions. Je vais aller dans cette version-ci parce que j'ai aucune idée c'est quoi l'histoire que tu veux écrire. Donc, je vais aller avec l'information que ChatGPT me donne. Donc, pendant que ChatGPT écrit ce qu'on a besoin, je vais aller dans Sudoride. On va créer un nouveau projet. Et la première chose à faire dans notre nouveau projet, c'est la commande principale qu'on a besoin. So, dans ton untitled here, c'est write all content in French. Cette commande-là est la plus pratique et la plus révolutionnaire qu'on a utilisée dans Sudoride pour écrire dans d'autres langages. So, cette prompt ici, on la garde ici dans le Untitled, parce qu'on venait la chercher de façon régulière. Donc, je la copie et je vais aller dans le Story Bible. Dans mon Brain Dump, je vais passer la prompt. Dans mon genre, je vais passer la prompt. Dans mon style, je rentre sur le custom. Je vais passer la prompt. Dans la synopsis, pour l'instant, ça ne sert pas à grand-chose. On retourne dans ChatGPT. Donc, il a fini d'écrire notre synopsis. Donc, on a quand même une super synopsis. Je vais prendre la synopsis au complet. Copier. Je vais aller dans Sudoride. Et là, dans synopsis,
ou dans BrainDump. Tu peux aller ici dans BrainDump, on passe l'information au complet. On a 945 mots, donc on n'a pas une énorme synopsis. Par contre, le BrainDump, c'est super pratique parce que ça nous donne toutes les informations qu'on a besoin. On pourrait même tout mettre note de positionnement pour l'éditeur à l'intérieur aussi. On n'a pas besoin de l'enlever. Parce que ça affecte la synopsis. On va aller chercher le reste. Sur le plan du chapitre, la Bible des personnages, les arcs. On va retourner au premier qu'il nous a donné ici. Créer un plan de roman ultra structuré. On va lui demander qu'il nous donne un plan. Donc, je vais aller chercher le plan. Et là, ça c'est du back and forth entre toi et ChatGPT ou le AI que tu utilises le plus, que tu te sens le plus confortable avec, et tu fais les back and forth ou tu peux déjà avoir toutes les informations que tu as besoin. Mais là, je vais aller chercher les back and forth avec ChatGPT, des informations que j'ai besoin pour écrire un roman que j'ai pas idée de ce que tu veux écrire. Donc, je laisse le tout à ChatGPT. Mais il semble très intéressant à écrire. Donc, on continue. Il m'a donné des chapitres, des actes, entre 9 et 22 chapitres. Il me donne beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de choses que tu peux jouer avec l'information qu'il nous donne ici. Donc, je vais aller dans mon BrainDump. Je vais installer l'information qu'il m'a donnée, moins la prochaine étape possible. Donc, on a presque 2000 mots ici pour jouer avec. On pourrait demander plus d'informations. On pourrait demander les personnages, une liste de personnages plus informatisés, plus d'informations. On peut demander, ça c'est très important, le word building, on va l'utiliser d'ailleurs, demander de développer le word building au complet. C'est très, très important. On va voir aussi c'est quoi les commandes qu'il nous donnerait pour Sudowrite pour être capable d'écrire le roman au complet. Donc, on va aller avec le word building au complet. Donc, ici, il nous donne un word building. Ce qu'on peut faire, ça serait carte numéro 1, l'intelligence artificielle, carte numéro 2, carte numéro 3, 4. On va lui donner la carte numéro 1. Donc, je copie carte numéro 1. Je vais dans Sudowrite. Je vais dans le World Building. Ouais, attends un petit peu dans ce qu'on n'a pas. On passe par-dessus les étapes, là. Je vais un petit peu trop vite. On va commencer par écrire notre genre. Donc, je suis pas mal sûre qu'il nous a donné un genre, un roman thriller. La version éditeur. Mention intellectuelle, mêlant l'enquête, science. OK. Donc, ici, on aurait le langage avant l'homme est un thriller. Si on a un thriller contemporain à forte dimension intellectuelle mêlant enquête, science, mythologie moderne, la croisée de
toutes les informations qu'on a ici. Donc, moi, je prendrais que c'est un thriller. Jusqu'à international. Je ne mettrai pas le mot roman et le reste de l'information ici à l'intérieur de Sudoride. Donc, ici, dans le genre, je passerais que c'est un thriller contemporain à forte espionnage international. Donc, on a 34 mots, incluant notre commande. Le style d'écriture, tu peux aller chercher le style d'écriture que tu recherches. Tu peux faire une demande dans ChatGPT, à savoir, je veux avoir un croisement entre tel auteur et tel auteur. Quel est le meilleur style d'écriture? En prenant la version ici, on peut demander, donne-moi la meilleure, le meilleur style d'écriture basé sur ça. Elle nous donne une longue description. En général, à la base, à la fin, il va nous donner un résumé. Version ultra condensée pour Sudoride, un thriller initiatif contemporain, écriture précise, tendue, immersive, focalisée, interne, serrée et alternatif, enquête intellectuelle. Donc, si cela te plairait, tu le prends et tu l'emmènes dans Sudoride, dans ton style d'écriture. Et maintenant, on pourrait générer une synopsis. On va voir ce que ça nous donne comme synopsis avec toute l'information. Donc, il va aller chercher l'information au-dessus ici et créer une synopsis. Donc, il nous a donné une synopsis de 806 mots. Elle semble quand même assez bien. À ce moment-ci, il n'y a rien qui t'empêche de prendre la synopsis et demander à ChatGPT de faire une expansion. J'ai pas encore trouvé les bons termes pour faire un rewrite de synopsis avec Sudoride. Je suis certaine que d'autres écrivains ou professeurs qui l'ont peut-être trouvé. On va aller poser quelques questions encore à ChatGPT qui nous a donné au début de notre demande. Il nous a dit qu'il pouvait nous donner des commandes de Sudoride. So, on va lui demander c'est quoi les commandes qu'il aurait à nous donner. Peut-être qu'il va nous donner une idée pour la synopsis. Il dit, tu es l'auteur de thrillers contemporains haut de gamme spécialisé dans l'écriture intellectuelle, géopolitique et technologie. Tu écris un thriller cognitif immersif, sérieux, tendu, crédible, destiné à l'électorat adulte existant. Tu n'écris ni un essai, mais tu écris un roman narratif. Ça, c'est bien à savoir le point de vue en temps réel, même un style d'écriture qu'on pourrait changer, la phrase courte moyen, verbe actif, peu, philosophie, écrire, si chaque mot est à une clé, chaque scène, la clé d'Orlia ne comprend pas bien pas en le bien élément.
Elle comprend les structures de pensée. Ça nous donne beaucoup d'informations. Ici, il nous donne aussi une structure de commande pour chapitre, ce qui est super intéressant à utiliser. S'il y a des choses, là, il nous donne même une chose à réécrire. Réécris ce passage pour renforcer l'attention, réduire l'expérience. Il nous donne plusieurs petites prompts assez amusantes à utiliser quand il y a des choses qui nous plaisent pas. Donc, à garder en mémoire. Tu pourrais même les emmener dans ton brain dump, à savoir que ils sont là pour le futur. Donc, moi, je dirais dans mon brain dump ou ici dans mon premier où les prompts sont déjà. Donc, tu as ta première prompt et tu as d'autres prompts aussi à aller chercher. Comme ça, ils sont toujours prêts à être utilisés. Donc, ici, moi, on va dire qu'on est content avec la synopsis. Tu peux aller en chercher un autre, tu peux la réécrire. C'est tout à ton idée que ce que tu veux. La phrase importante, encore une fois, va chercher ton Write All Content in French. Amène tout ça. Un, dans le brain dump, obviously. Deux, il va être dans le genre, le style. Et là, tu le mets en haut de la synopsis. À partir d'ici, tu peux générer tes caractères. Tu peux les générer un à la fois ou tous à la fois. So, si tu veux aller tous à la fois, tu fais cette méthode ici. Ou un à la fois, tu peux aller ici en disant le protagoniste, c'est Anne, je crois. Donc, ça serait notre protagoniste. On pourrait dire protagoniste Anne. Tu peux dire plus d'informations sur Anne, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi sa job et tout. Ou tu peux tout simplement, on va les faire. Anne. Donc, Anne, lorsque Paul meurt, so, ça fait Anne Morel. Et là, on pourrait même changer les noms si on veut. Tu pourrais faire une recherche tous les noms et les changer comme tu veux. Hum. Si on pourrait prendre l'information ici, par exemple. Ici, on va générer le caractère de Anne. Et on va rentrer l'information que Anne est la fille de Paul et que sa mère est décédée. Donc, on fait Go. On lui donne la chance de générer le caractère principal, notre protagoniste. Donc, comme tu peux voir, on a Anne avec toutes les informations que le protagoniste nous donne. Et on pourrait continuer personne par personne ou on pourrait demander le cercle au complet. Donc, je pourrais prendre copier Anne. Je vais la mettre ici dans un document vide. Comme ça, je la garde en mémoire. Je pourrais aller tout simplement effacer et générer tous les caractères. Laisser le AI faire tous les caractères pour moi. So, un à la fois ou tous ensemble ou importer une carte que tu peux aller chercher dans ChatGPT, dire donne-moi la liste de tous les caractères et l'importer dans ChatGPT, de ChatGPT, l'importer ici à l'intérieur, importe, et demander de créer à partir de cette méthode-là. Bon, j'ai dû changer mon ordinateur de place. Les batteries s'en allaient. Oh, Anne Morel, Paul Morel,
Lucien, Mara, Azak, Hélène. Donc, on a un cast caractère assez, un bon cast de caractère. Et puis là, on va aller chercher notre world building. Si je ne me trompe pas, on l'a quelque part. Donc, on a nos world building sur carte numéro 1. Je pense pas qu'on puisse prendre, peut-être. On copie toutes les cartes. On va aller dans le bas de world building, dans les 3 petits points. On va faire une importation. Je vais passer l'information, mais je vais enlever les trucs qu'on n'a pas besoin. Je ne pense pas qu'on ait besoin de la phrase de finition. On n'a pas besoin de la série d'informations. Ça, c'est une carte importante. Une autre carte ici. On va voir qu'est-ce qu'il nous donne en important. On va enlever le haut. On va commencer à l'acte pour la carte numéro 1. Importe. Je fais attention à l'importation de ne pas avoir trop d'informations parce que quand ça overlap, qu'il y a trop d'informations et que ça va par-dessus les écritures, il n'y aura pas de go. Donc, tu devrais enlever des choses. Mais là, il nous a donné toutes les cartes qu'on a besoin. Je vais cliquer go et le laisser générer les cartes. Donc, on a notre world building. Comme tu peux voir, j'ai oublié de mettre le langage français. Donc, il m'a donné le world building en anglais. C'est pas un problème immense pour l'instant. Pour moi, ça ne me dérange pas parce que le reste, je vais lui faire tout en français. Mais quand on a fait l'importation, j'aurais dû marquer en haut d'écrire toutes les informations en français ou le contenant en français. Write all content in French. Pour le besoin en ce moment de notre histoire, il nous en donne en français aussi, donc. C'est un mélange des deux langues. À partir de ça, maintenant que tu as tes caractères, et les caractères sont en français, ton world building, que tu peux continuer à euh, additionner des choses que tu as besoin, créer tes propres cartes, tu peux customize, tu peux ajouter une carte à la fois en demandant les choses que tu as besoin. Plus que ton word building est complémenté, meilleure l'écriture va être avec le AI. Maintenant, on va aller dans le outline. On se souvient bien qu'il nous a dit que la meilleure façon d'écrire, c'était au moment présent à la personne de Anne. Donc, c'est une chose à aller faire ici dans notre... on veut que ce soit à la première personne POV et on veut que ce soit au présent. On peut customiser chapitre par chapitre. Il y a une chose que j'aime bien faire en général, c'est d'utiliser la base qu'il nous donne et de générer un outline. On fait un nouveau outline. On peut choisir les autres outlines. Tu peux même emmener le outline qu'on a ici. Si tu as ton propre outline, et on a une super outline ici qui m'intéresse énormément. Quand on veut faire ça, on prend le outline dans sa totalité.
On la copie. Chercher, pas manquer de choses. Et on peut aller dans le custom et passer la outline au complet. Ici. Utiliser le custom. Et là, on dit générer custom outline. Ou on pourrait aller générer juste le novel. Et du fait que j'ai laissé ici à la troisième personne au temps passé, je vais te montrer. On aurait pu le mettre directement première personne POV au présent immédiatement. Mais mon workflow à moi, c'est que je veux que le outline soit plus détaillé. La façon que j'ai trouvé de le faire plus détaillé, c'est de le laisser au défaut et de le changer après. C'est complètement, c'est juste mon workflow à moi, mais ça devient un workflow très intéressant. Donc, on a notre outline. Avec nos 30 chapitres. On lit le outline, faire sûr que tout fait ce qu'on veut, les petits détails. Et ici, moi, ce que j'aime faire, le changement, c'est ici, on veut à la première personne, au temps présent, et la personne est de Anne, que tu peux changer de chapitre à l'autre, lequel. Et juste ici, tu fais simplement un rewrite et rien d'autre à ajouter pour l'instant et faire un go. Et là, il va réécrire à la première personne, au présent. Et en général, il nous donne des actes ou des scènes par chapitre. Et c'est ce qui me plaît le plus dans cette façon-là. Aujourd'hui, il ne l'a pas fait. Donc, on va aller faire sûr qu'on a tout ce qu'on a besoin. En ce moment, on va essayer de créer le chapitre 1 avec ce qu'il nous a donné. Je ne suis pas très contente du fait qu'il ne m'a pas donné les scènes que je voulais, mais il y a tellement de changements rapides dans Sudoride, c'est vraiment possible que ça soit là. Mais on va aller voir qu'est-ce qu'il nous donne en créant le chapitre 1. Là, j'ai pas marqué d'écrire tout en français. Je vais voir s'il va le faire de sa façon toute seule. On va générer une rough draft. Et là, je vais générer les scènes, à voir s'il va me les donner en français ou pas. Il devrait le faire parce qu'il va chercher les informations dans le word building, dans le synopsis, dans le style, dans le genre, comme tu peux voir ici en bas, dans le outline. Et ensuite, la meilleure façon d'écrire les scènes. On va essayer de faire un format parfait. Il nous donne 4 scènes. Et à partir d'ici, on pourrait écrire nos scènes. Tout est beau là-dedans. On pourrait demander plus d'instructions, mais je vais voir comment est-ce qu'il va écrire le premier chapitre. Muse, c'est pas le meilleur pour écrire dans les autres langages. Ça se fait. On pourrait même écrire ici Write all content in French. On pourrait le tester, mais c'est pas ça que je veux m'amuser en ce moment. Ici, en excellent, ils utilisent le multilangage, donc c'est fait pour nous en français. Ici, tu pourrais même mettre un exemple d'écriture que tu as déjà fait qui te plaît. Tu dis, c'est comme ça que je veux que mon livre soit écrit, avec des scènes, des dialogues, des thrillers, des cliffhangers. Tu mets ça ici dans ton style d'écriture et ça va aider Sudoride à écrire à ta façon. Il y a bien d'autres façons de le faire aussi dans le style box, d'aller placer un style d'écriture que tu as déjà fait ici et d'aller chercher Match My Star. C'est une autre histoire à faire et je ne veux pas aller trop loin dans
tout ça ici. Et là, on dit, OK, excellent, c'est ce que je veux. On va lui dire de le faire. S'il commence à écrire en anglais, dans l'extra, je vais aller écrire le mot, ma petite phrase magique. Donc, on va le laisser faire ce qu'il y a à faire ici. Et voir s'il va nous donner le tout en français. Il va nous donner le nombre de mots, c'est entre 4000 et 6000 mots. C'est au temps présent. Bravo, chaque scène est riche et détaillée. OK. Il me donne tout en français. On va voir s'il va nous donner les prose en français. Donc, il nous donne les proses en français. Nous semble avoir une bonne grippe sur notre histoire. Le tout est en français. Si le français te déplaît, dans les extras ici, tu peux aller cliquer dessus et lui dire de tout écrire en français de l'année 2025, basé sur où tu vis, Montréal ou Paris. Tu veux le français de parisien de 2025. Il va écrire du mieux qu'il peut dans le français qu'il pense qu'il fait parisien 2025 ou Montréal ou Québec ou peu importe l'endroit dans le monde, le français qu'ils utilisent et tu le mets dans cette extra. Là-dessus, je pense que tu as assez d'informations pour écrire ton roman et je te souhaite bonne chance. Donne-moi les informations et prends ton temps.